que vous allez bien, que vous avez plus chaud que moi. Purée, et la météo. Non mais je sais, parler de météo, c'est un peu une conversation de personnes d'un certain âge. Mais je suis désolée, à un moment il faut dire les choses, on se pèle le fion. J'ai l'impression d'être en octobre, regardez, j'ai sorti le pilou-pilou en gilet tartan, j'ai froid, je viens de faire une sieste en plein milieu de l'après-midi. Ah non, à un moment on est censé être au printemps. Il flotte non-stop, peut-être va me dire au printemps il pleut. Oh mon dieu, on est vraiment parti sur une conversation météo. Bref, on s'en fiche, je suis réveillée, j'ai fait une bonne sieste, je suis d'attaque. On se retrouve pour la pile à lire du mois d'octobre, d'avril. Regardez ce chat chiant. Il me colle. Il aime bien me coller quand je fais des vidéos lecture. Je sais pas, ça va être le tapis confortable. Du coup, on se retrouve pour la pile à lire du mois d'avril. Qu'en est-il pour ma pile à lire du mois de mars? Alors, en toute honnêteté, quand je l'ai faite, je sais que je dis ça à chaque fois, mais honnêtement, je ne pensais pas que j'arriverais à la terminer, puisqu'il y avait quand même beaucoup de livres, surtout des romans, parce qu'en soi, manga ou BD, ça se négocie toujours, et bah j'ai réussi, voilà. Alors, j'avoue que je tourne cette vidéo un peu en avance, donc techniquement il peut toujours m'arriver un truc et je me fais foudroyer et je meurs avant d'avoir terminé, mais normalement tout est bon. Et donc j'ai terminé ma pile à lire du mois de mars, ce qui fait qu'au mois d'avril j'ai été peu raisonnable. Alors techniquement en termes de livres j'en ai pris un peu moins qu'au mois de mars, mais, enfin en termes de livres, en termes de romans, mais le problème est qu'il y a 2 week-ends où je ne suis pas là, parce que c'est à prendre en compte aussi, mars j'avais rien de prévu de spécial, avril j'ai 2 week-ends où je suis pas là et c'est des gros week-ends, où genre je pars le vendredi, je reviens le lundi, ou je pars genre le samedi et je reviens le mercredi, oui c'est quand même plus un week-end, c'est quasiment une demi-semaine. Du coup, alors je vais certes pouvoir lire dans le train ou dans les transports, mais c'est des week-ends où je vais être occupée, active, et où j'aurai pas le temps de lire. Est-ce que ça m'a arrêté? Est-ce que vous vous dites, bah du coup, elle a été raisonnable et elle a adapté sa pile à lire? Soyons sérieux 2 minutes. Pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a toujours, je crois, un peu moins de livres qu'en mars, mais non, c'est pas du tout raisonnable. En même temps, c'est tellement triste d'être raisonnable, et puis c'est pas comme si j'avais une palle de l'espace à défoncer, hein. Alors, je vous montre ce que je me suis prévu en lecture pour le mois d'avril. Bien entendu, si je n'y arrive pas, c'est pas grave, je remettrai le restant de ma case de pile à lire, et tant pis, hein, mais j'aime voir grand. Alors déjà, en termes de BD et romans graphiques et jeunesse et livres à part, etc., je me suis mis Le Vide, le petit livre pour enfants qui parle, je pense, de solitude et d'angoisse, etc. Donc ça m'intéresse beaucoup. Je me suis mis Le Cœur en braille avec ma belle dédicace. Attendez. Elle est là, qui a l'air extrêmement jolie également. La Nymphe, le jeune homme et le temps que j'ai reçu de la part des éditions Le Héron d'Argent, que je pense pouvoir lire assez facilement, entre guillemets, puisque là c'est qu'une seule histoire et pas 50 000... vous savez, petite description, etc. En soi, je pense que ça devrait aller, et je vais bien prendre mon temps pour savourer ces magnifiques illustrations. Donc voilà. Et puis, alors ça, on est sur une lecture printanière à fond, hein. Je vois pas ce que... On peut pas faire plus printanier. Nymphe, jeune homme et temps, il y a des fleurs, il y a de la flotte, on y est. Parce que oui, j'aime bien lire de saison. Bon, alors je dis ça, j'ai mis... 3 ombres. C'est pas du tout de saison. Ah, quoique... Bah non, c'est plus l'automne, là, hein. Bah, c'est une forêt. On sait pas quelle saison c'est, hein. Non, c'est pas l'automne, il y a des feuilles partout. Non, ça doit être une forêt au printemps, hein, disons cela. Bah, il m'attire bien et je pense que ça va se lire vite et bah, du coup, voilà, il est dedans. Je me suis mis le tome 2, je crois que c'était Le Port des Marins Perdus, le tome 1 que j'ai adoré, j'ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict. C'est Les Filles des Marins Perdus cette fois-ci, et il y a également un tome 3 qui attend, mais je vais le savourer, donc j'ai d'abord le 2 gentiment. J'ai vraiment adoré le tome 1, donc je ne suis pas très inquiète sur le tome 2, j'ai trop hâte juste. Et enfin, 2 BD historiques, parce que sinon je vivrais mal mon mois. J'ai mis Ramsès II, parce qu'à vrai dire, je ne connais rien sur Ramsès II. C'est pas le Ramsès de Moïse? Peut-être que si. Peut-être que non. Il y a tellement de Ramsès, je ne sais pas, on verra bien. Et Louis XIV. En plus, je suis en train de me mater la série Versailles, qui est n'importe quoi en termes d'histoire. Vraiment, c'est... Ah, ça fait mal au cœur, mais ça me garde dedans parce qu'il y a des belles robes et du cul, voilà, mais c'est pas ouf, hein. Et du coup, voir un petit peu la vérité sur Louis XIV, ça me fera pas de mal, donc je suis très contente à l'idée de lire quelque chose de fiable historiquement parlant. En termes de manga, alors je vous montre un petit peu la pile de pommes de terre, voilà, il y a tout ça. Sachez que j'ai été très raisonnable avec cette taille de pile, parce que vous avez été, vous, complètement pas raisonnable pendant le mois de mars, et j'ai reçu plein de mangas de votre part, notamment et surtout d'ailleurs des découvertes, enfin des avancées, pardon, de mes sagas préférées, ou en tout cas de sagas que j'avais très envie de continuer. Donc là, quand je me suis retrouvée face à ma pile de mangas, j'étais en mode, bon,
J'ai envie de tout lire. Qu'est-ce que je fais? Évidemment, j'ai pas pu tout prendre, mais j'ai pris une bonne grosse partie Shadowrun quand même, hein. Alors, bon, ça va aller rapide. De toute façon, l'avantage des piles à lire, c'est un peu comme les book hauls. En soi, ça va vite. J'ai rien à dire, j'ai pas encore lu les machins. On en parle plus en update lecture après pendant 1h30. Du coup, je me suis pris Shadows House tome 10 que j'ai reçu de la part de Glénat, parce que j'adore cette saga et que je suis trop contente d'avoir la suite. Alter Ego, une autre réception de Glénat que j'ai eu en même temps que Sirius, dont je vais vous parler très bientôt, dans 2 semaines je crois. Ça a l'air trop mignon et j'ai adoré Sirius, ça vous fait un petit spoil de l'update lecture, donc j'ai de bons espoirs pour Alter Ego. C'est un autre one shot, mais je crois que c'est la même autrice. En tout cas, c'est la même vibe, donc je suis très contente. Les tomes combinés 3 et 4 de Cat Street, parce qu'il y a une d'entre vous, attends, je vais retrouver le pseudo, ne bouge pas, Laurine Camillou, enfin Camillou je pense, Laurine il y a un petit nom écrit dedans, mais c'est peut-être ta sœur, je ne sais plus si c'est toi ou ta sœur, en tout cas Camillou, qui m'avait envoyé les tomes 1 à 6 de Cat Street, et j'étais en mode, oula, 6 tomes d'un coup, je connais pas du tout la saga, si j'aime pas, ça va être un peu tendax de lire les 6, j'ai lu les 2 premiers, j'ai bien aimé. Alors, c'est pas un coup de cœur de la muerte, mais l'histoire est douce et sympathique. Du coup, je me suis mis les tomes 3 et 4, et il m'en reste déjà plus que 2 après, et j'aurai terminé. L'avantage des mangas, c'est que ça se lit quand même plus vite que des romans. Je me suis mis les tomes 2 et 3 de Spy X Family, bien entendu, parce que je les ai reçus, donc voilà, j'ai pas envie d'attendre parce que c'est trop bien. Je me suis mis les tomes 2 et 3 de Reine d'Égypte, parce que, même chose, je les ai reçus, j'ai pas du tout envie d'attendre. C'est un truc de ouf, j'ai mis que des trucs partout. Je me suis mis les tomes 8 et 9 de Yona, Princesse de l'Aube, parce que je pense que vous commencez à savoir que Yona, Princesse de l'Aube, j'adore cette saga genre de ouf, donc voilà, c'était inévitable, c'était certain, c'était, regarde-les mes petits bébés, voilà, je suis trop contente. Toujours par 2, hein, j'ai mis les tomes 4 et 5 des carnets de l'apothicaire. Alors ça, honnêtement, parce que j'ai hésité pour les autres, j'étais en mode est-ce que j'attends plus, parce que ça fait beaucoup de suites quand même et tout. Lui, j'ai pas hésité parce que ça fait une éternité que j'ai lu les 3 premiers tomes, et il est temps que je lise la suite, hein, donc let's go, c'est parfait. 4 et 5, me voilà. Toujours de la part de Camillou, je viens de vérifier, Arata, tome 3 et 4, puisqu'elle m'avait envoyé les tomes 1 à 4, en même temps d'ailleurs que, il me semble, comment elle s'appelle, Bichette? Cat Street, et j'ai lu les tomes 1 et 2 le mois dernier, je vous en parlerai aussi en update, du coup je me mets les 3 et 4, comme ça je suis à jour, j'aime bien pour le moment, bon, c'est pareil, je vais pas vous spoiler l'update, j'aime bien, c'est pas... mais c'est sympathique, donc go pour 3 et 4, hein. Comme ça je serai à jour, j'aurai tout lu de ce qu'elle m'a envoyé pour Arata, une bonne chose de faite. Toujours ensuite de saga, le tome 4 de Moriarty, oui, et les tomes 6 et 7 de Promise Neverland, 6 de votre part, 7 de ma part à moi que je me suis acheté, donc trop bien, et il me reste encore 3 après pour Promise Neverland, donc c'est cool, j'avance mon avancée bien sûr, j'avance ma découverte, et il me reste du stock, c'est parfait. Et en dernier, j'ai mis Blossom, parce que ça fait printanier, voilà. Non mais il n'y a pas d'autre raison, il était... Parce que en fait là pour le coup, d'habitude, mes pales de manga, j'essaie de faire un mélange de 2 choses. Des mangas que j'ai très envie de lire, genre les suites de mes sagas préférées, ou des suites de sagas tout court, et des mangas que je traîne depuis hyper longtemps dans ma palle, et je les sors un petit peu. Là, alors je pourrais compter Cat Street et Arata, et celui-là, puisque je les connais pas. Et encore celui-là, je l'avais en Wish, il me semble. Mais en tout cas, Cat Street et Arata, je les connais pas. Donc en soi, c'était une découverte que vous m'avez fait, mais enfin que vous m'avez créée. Mais en soi, voilà, c'est pas une découverte, mais en même temps, c'est quand même une suite de saga. Donc en vrai, ce mois-ci, il n'y a pas de truc qui se date de 1000 ans dans ma palle. Alors j'en ai encore, hein. J'ai 2 petits encarts de tours de manga qui sont là depuis très longtemps. 2 ou 3 même. Donc il va bien falloir que je les réattaque. Mais là, j'ai déjà de quoi faire, je trouve. Et enfin, les romans. Et alors là... attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Alors, en vrai, je crois que le mois dernier, j'en avais 15. Mais le mois dernier, j'avais beaucoup de petits. J'avais 3 ou 4 gros, enfin genre 600, 700 pages, notamment genre La Passeuse de mots tome 2, qui pour le coup, lui, est gros et dense. Tu sais, des fois, t'as 700 pages, mais c'est aéré. La Passeuse de mots, ça rentabilise chaque page, hein, vraiment, il n'y a pas le temps de respirer, tu vois. Et du coup, le mois dernier, j'en avais 15, mais avec beaucoup de relativement courts, de 200, 400, 300 pages, et aussi très aéré dans la construction. Ce qui fait que dans les 15, j'avais pas vraiment 15 pavassous. Là, j'en ai moins, mais j'ai l'impression que j'ai pris plus de gros. Donc je pense qu'au final, j'ai plus de pages à lire, on va dire, qu'en mars. Voyez-vous? Je ne suis pas sûre.
Je vous montre ma sélection déjà avec les deux petits qui vont me faire des pauses bienvenues. Lettre du Kansas de Mélanie de Coster que je me suis acheté le mois dernier et que j'ai beaucoup trop envie de lire. Un roman épistolaire qui apparemment est féministe et progressiste, donc voilà. En plus ça me fait une grosse vibe Magicien d'Oz. Et le deuxième petit, Blackwater tome 6. C'était une certitude, hein. Je vais terminer la saga, my god, enfin. J'avoue j'ai peur et en même temps j'ai hâte, voilà, comme chaque fin de saga. Je me suis mis Lightlark que j'ai reçu de la part des éditions Lumen parce que il me titille trop. Pour le coup, en fait j'aime bien parce que, en fait, intuitivement, j'ai pas réfléchi forcément Spring Vibes, tu vois, en faisant ma sélection. Mais je me rends compte que ce que j'ai pris, en fait, ça y correspond de ouf. Lightlark, en gros, c'est une île avec différents représentants de royaumes, donc c'est une vibe un peu fantasy, qui doivent s'entretuer ou survivre, un peu de truc comme ça. Et la couverture fait quand même assez printanière, genre c'est bleu pour la flotte, là, t'as des fleurs avec des intestins. Non mais tu vois ce que je veux dire, il y a le côté renaissance. Donc, Lightlark, qui lui rentre dans mes moyens parce que je crois qu'il fait 600 pages. Oui, il fait 600 pages. Alors lui, je l'ai sans déconner depuis 1000 ans. Il fait partie de mes vieux de la vieille niveau pâle. Je l'ai vraiment depuis 6 ans. Alors je l'avais acheté, hein, c'était moi qui l'avais acheté, et il me plaisait beaucoup. Le synopsis me plaisait aussi, pareil, c'est un truc de dystopie. Voilà, il y a des castes différentes, et puis la fille elle se rend compte que son père il a menti, enfin voilà, truc classique quoi. Et je sais pas pourquoi, il était dans ma palle depuis perpète, et puis là, je sais pas, j'ai eu un déclic. Déjà, je me suis dit, bon, il est relativement court, il fait moins de 300 pages, et je sais pas, j'ai eu envie de le lire, j'allais pas passer à côté, parce que purée, depuis le temps qu'il est là, celui-là. Alors je tiens à dire, il y aura peut-être des gens qui vont s'étonner de ne pas voir Jamais plus dans ma palle du mois parce que j'ai fait une vidéo sur Tibookin il y a quelques semaines où j'ai sorti 3 livres de ma palle qui me tentaient moyen en lisant le premier chapitre et j'avais dit que Jamais plus me tentait pas mal et surtout qu'il y avait une vibe un peu printemps. Et en fait, j'ai une de mes modos, Scylla, qui s'est lancée dans la lecture et qui m'a fait des petits retours réguliers, alors sans me spoiler bien sûr, mais de son avis, elle a détesté. Elle a trouvé que c'était extrêmement mal écrit. Donc j'avoue que ça m'a refroidi. Voilà. Donc j'ai vu que les avis sur ce roman étaient très opposés. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Donc j'ai forcément envie de faire mon avis. Mais là, je me suis dit pas tout de suite. Alors, il faut le temps que je me remette de la vie de Scylla. Je continue donc ma sélection. Évidemment, Fable tome 2. Évidemment, parce que ma vie, je suis trop impatiente. En plus, j'ai eu des retours trop bons. J'ai trop hâte. Je suis extrêmement fan du tome 1. Alors, ça c'est pareil, c'est une autre vidéo sur Tibookin que j'ai sortie il y a une semaine. Je vous ai sorti une vidéo pour que vous puissiez choisir un livre à rajouter dans ma pile à lire. Donc j'ai lu 3 résumés, présenté 3 titres, avec 3 lectures de début de page de premier chapitre. Et le choix a été relativement unanime avec plus de 130 votes, je crois, pour Le Royaume des damnés. Je suis très contente. J'avoue que quand j'ai lu le début, en vrai, les 3 livres que j'ai présentés pour lesquels j'hésitais, les 3 débuts m'ont titillé et les 3 m'auraient convaincu. Bah, de toute façon, sinon je suis pas encore maso, je vous en aurais pas parlé. Hein. Mais je suis satisfaite de votre sélection. J'espère que je vais kiffer. Après, il y en a plein qui me l'ont mis en mode ah bah je l'ai en pâle, comme ça tu vas d'abord, tu me diras si c'est bien. Pas fou, hein. J'ai fait pareil avec Scylla, je peux rien vous dire. Je me suis mis le premier qui meurt à la fin. Alors à la base, il était pas dedans, hein. À la base, il était pas dans la palle. Et en fait, j'ai vu la palle, elle était finie, puis j'ai fait oh. Allez, un petit en plus, et voilà. Donc j'ai mis le premier qui meurt à la fin. Je sais pas pourquoi, genre j'en avais pas assez. Oh, vous allez être fiers de moi. Je me suis mis une relecture. Je ne mets jamais de relecture. Alors c'est pareil sur Tibookin, j'ai commencé à relire Madame Bovary en vous faisant une lecture commune, en vous lisant 1 ou 2 chapitres par semaine le dimanche. Donc je suis trop contente. Mais c'est vrai que y a des romans que j'ai très envie de relire depuis longtemps, que j'ai découvert il y a des années et trop d'années. Et à chaque fois je suis en mode oui mais j'ai trop de nouveautés à découvrir, j'ai pas le temps, etc. Et puis en fait, j'ai reçu en cadeau Les Salauds Gentilshommes en brochet. J'ai d'ailleurs également reçu le tome 1 de Köchel il y a un bon moment maintenant. Mais à chaque fois je suis en mode oh, je peux pas. Et ben voilà, Les Salauds Gentilshommes, c'est l'occasion. Je me le relis pour le mois d'avril. Et je suis beaucoup trop impatiente de retrouver Loquet et les camarades qui sont autour de lui. Et l'ambiance et les intrigues et... J'ai trop hâte. Vraiment, je suis trop heureuse à l'idée de le relire, ça me fait trop plaisir. Et du coup, parce qu'en fait, en gros, moi, je les ai en poche de base, ces livres-là. Donc ça et Köchel. Et je me dis, c'est le destin, parce que du coup, je l'ai reçu, je crois que c'est June Shun qui me l'a offert. Je me dis, c'est le destin, tu vois, quand j'aurai relu le tome 1, j'aurai le droit de m'acheter le tome 2 en brochet aussi. Parce que autant
J'ai des scrupules à me racheter des livres que je connais pas trop, genre en toc-toc, etc. quand je les aime pas plus que ça ou que je m'en fiche. Autant Les Salauds Gentilshommes, c'est une grosse part de mon petit cœur. Vraiment, c'est une saga fantasy que j'idolâtre. Donc voilà, je m'autoriserai à me racheter la suite une fois que j'aurai lu le tome 1. Je me suis mis... Non, c'est pas fini. Je me suis mis Au bout du rêve, le dernier Twisted Tale qui est sorti et que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Heroes. Je suis hyper impatiente. Bon, alors il est magnifique, hein, voilà. Mais je suis hyper impatiente parce que j'aime bien l'idée de me mettre une lecture Disney par mois. Une ou deux, ça dépend de l'épaisseur de cette dernière. Et le mois dernier, je m'étais mis Alice, que j'ai grave kiffé, mais c'est pareil, je vous en parlerai en update. Enfin, je vous en ai pas parlé. Ah si, je vous en ai déjà parlé, tout va bien, donc vous le savez que je l'ai kiffé. Et du coup, bah maintenant, ça sera, pas pour ce mois-ci, ça sera Au bout du rêve avec Tiana. Il nous en reste deux, et là, c'est les deux énormes. Je pense que c'est les deux qui peuvent potentiellement me mettre dans la mouise. Le tome 3 de La passeuse de mots, et comme vous pouvez le voir, vraiment, genre, vous voyez ce que je veux dire? Quand tout est rentabilisé, il n'y a pas... les marges sont extrêmement petites, en fait, en haut, en bas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment hyper serré et dense, et je sais que ça prend du temps. Alors par contre, c'est une saga que j'adore et que je dévore de ouf, mais voilà, je sais que ça peut être un peu long à lire, et là c'est sur un de mes bébés dames, je suis tellement impatiente. Et la fin du tome 2, je pouvais pas attendre plus, et de toute façon, je vous ai dit, je pars dans l'idée que vraiment, c'est mieux de lire un tome par mois quand on avance une saga, maximum attendre 2 mois, le temps de se le procurer, etc. Mais c'est bien de pas trop attendre, sinon on se paume, on oublie des noms de persos, on les confond, parce que forcément, enfin en tout cas moi, comme je lis beaucoup de fantasy, des fois il me faut un peu de temps pour revenir dedans, donc voilà, là je suis trop heureuse à l'idée d'enchaîner. Et le dernier pavé que je me réserve pour avril, peut-être que certains d'entre vous ont un doute, si je vous dis, on va voir si vous allez deviner, bon, en vrai, si je vous dis énorme pavé de fantasy, avec des faées, vous savez, ah oui, le tome 2 de Crescent City. Il fait 1000 pages. Parce que c'est-à-dire que La passeuse de mots, il en fait 700. Alors en vrai, c'est des fausses 700 parce que vraiment, vu comment elles sont pleines les pages, c'est plus. Mais lui, il fait 1000. C'est-à-dire qu'il y a pas... Et puis il est pas petit, tu vois, c'est pas écrit spécialement gros, hein. Non, c'est 1000 pages. 1000 pages de Sarah J. Maas. Donc, voilà. J'ai fini ma palle du mois d'avril. Alors, le point qui m'inquiète un peu, c'est du coup les 2 week-ends où je pars, je sais pas comment je vais vraiment faire au niveau des livres que je vais emporter, parce qu'en général quand je pars j'emmène 2-3 bouquins, là j'en ai quand même beaucoup des gros. Donc en fait j'ai peur que ou ils soient trop gros, ou ils soient trop petits, parce que typiquement, peut-être Les Salauds Gentilshommes, mais je voudrais pas l'abîmer non plus, mais genre par exemple Fable vraiment je le dévore trop vite, et idem pour Marqué. Marqué, c'est clair et net que je le déglinguerai le temps du trajet uniquement. Il faut que j'arrive à trouver la bonne taille pour les voyages. Donc à la limite, si vous avez des suggestions à me proposer, n'hésitez pas. Pour vous, lesquels je ferais mieux de garder pour les week-ends. Parce que par exemple, Crescent City tome 2, c'est beaucoup trop gros. Je peux pas me trimballer avec du 2000 pages, il pèse la vie, tu vois. Donc voilà, j'attends vos suggestions. Et bien sûr, j'attends vos pronostics. Est-ce que je vais réussir à terminer cette palle de l'enfer? Moi, je sais pas. En vrai, ça va dépendre grave des week-ends. Parce que en vrai, ça me retire quasiment une semaine du mois, hein. Tout le temps où je suis pas là. Tous les jours où je suis pas là. Donc une semaine en moins, ça compte quand même fort. Donc ça va dépendre de comment je lis le week-end. Ça va dépendre de comment je lis dans le train. Ou est-ce que je suis trop claquée et je m'endors. Ça dépend de plein de choses. Donc, mystère et boule de gomme. Mais j'attends vos pronostics. En tout cas, moi je vous laisse là. Je vous fais plein de bisous. Et souhaitez-moi bonne chance. Mouah, bisous tout plein.